rapport avec les minéraux, non? Calcéo. Je dirais ça, mais il faudra attendre la fin de l'émission pour que je vous donne la bonne réponse. Cherchez chez vous. On va travailler, Harold? Allez, on y va. Allons-y. Ne manquez pas en fin d'émission l'expertise de cette toile de l'artiste Yvonne Canu. Mais démarrons d'abord avec l'objet apporté par Philippe, originaire d'Île-de-France. Ce retraité de la distribution de la presse veut en savoir plus sur une sculpture en bronze. Je viens vendre un bronze, un cavalier et sa monture, et qui est signé Santa Coloma. C'est un objet qui était dans la famille depuis plusieurs générations, et qu'on n'utilise plus, qui n'est pas mis en valeur. J'espère que cette affaire va partir au galop et puis faire une affaire conclue aujourd'hui. Philippe. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. D'où venez-vous, Enchanté. Philippe? Je viens de très loin, je viens de Saint-Denis. Ah, c'est loin, ça. Ah, j'ai fait de la route. Bah, ouais, c'est sympa quand même. Vous êtes déplacé jusque d'où? Jusque là, oui. Alors, d'où vient ce bronze? Est-ce un Alors, bronze? Oui, c'est un bronze, je vous le confirme. Alors ce bronze, c'est un, moi je l'ai toujours connu dans la famille. Oui. Il était sur un meuble et puis voilà. En fait, on n'y faisait plus attention, puis il n'était pas mis en valeur. Ouais. Et vous ferez quoi avec l'argent? Ben, l'argent, donc on a une petite fille, donc on va la gâter un peu plus. Et puis mettre un peu de beurre dans les épinards aussi, ça nous aidera. Voilà, Alors, faut être franc. bah oui, grâce à vous, les épinards sont vraiment bien beurrés, hein. Harold. Eh bien donc, c'est un bronze, je vous le confirme, un bronze avec une signature un petit peu rare. C'est un artiste qu'on ne voit pas passer souvent en salle des ventes. Il s'agit d'Emmanuel de Santa Coloma. Vous voyez, hein, sa signature Santa Coloma. C'est un... Français? Alors, c'est un artiste français, mais une famille d'origine espagnole. C'est un artiste intéressant, il est né en 1826, il meurt en 1886 et il s'est illustré principalement dans les représentations des chevaux. Ça a été un petit peu sa spécialité. Ce modèle-ci est particulièrement intéressant, on a l'impression que cette jument est en train de voler, c'est absolument étonnant. Donc vous avez le point d'attache ici, matérialisé par ce tronc et ce corps de jument qui est véritablement en lévitation. Donc c'est une véritable prouesse technique. Elle date de quand, cette sculpture? Alors, on a une indication qui va nous permettre de la dater. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a la marque du fondeur qui est apposée ici. On y lit Jolet. Et Jolet est un fondeur du début du XXe siècle. Ça veut dire que c'est une fonte posthume. L'artiste est mort en 1886. De son vivant, c'était le fondeur Émile Collin qui avait l'habitude de travailler avec lui et qui fondait ses réalisations. Là, nous avons la marque de Jolet. Ça veut dire que c'est une fonte qui a été réalisée donc après la mort de l'artiste, autour des années 1900. Un commentaire sur l'habit du cavalier. Il a même pas un casque, Non. bombe. Il a juste une Est-ce casquette. que ce sera un soldat? Ah non, pas du tout. Non, on est vraiment dans le monde des courses. Donc c'est un lad, donc un employé qui est là pour faire courir le cheval. C'est pas du tout un vêtement militaire. Ce sculpteur est connu, bénéficie d'une bonne note. C'est un sculpteur qui est connu. Pourquoi? Parce qu'il a très fidèlement représenté... Qui sont les grands sculpteurs de chevaux, d'animaux? Les grands noms, c'est Paris, Ben, Dubucan, Moignez, qui sont les grands noms de la sculpture animalière. Là, Santa Coloma est un petit peu plus confidentiel, mais est un sculpteur d'une très grande qualité. Hein. Vous voyez, l'expression du cheval, même la posture du cavalier, tout ça est très intéressant, très fidèlement retranscrit. Vous voyez les jambes du cheval là, qui sont très bien décrites. C'est un très bel artiste. La patine. Une patine médaille classique, donc Pas vous voyez, mal. avec un brun légèrement nuancé. Ouais. Une patine de belle qualité. Jolet était un fondeur assez remarquable, qui a fait des choses de belle qualité. Donc Alors, nous avons un ici bronze un bon exemple. d'une grande taille, original, hein, Absolument, un beau sujet. pas désuet. Non, ça peut aller dans tout type de décor. Très Alors, maintenant, en termes d'expertise, je vous ai dit que c'était fondu
par Jolet et pas par Collin. Il faut savoir qu'une fonte de Collin, donc réalisée du vivant de l'artiste, peut permettre d'envisager des estimations très importantes. Genre combien? Et bien un bronze comme ça peut se vendre quasiment 3 ou 4 000 euros. Ouais. Si c'est fondu par Collin. Ah. Là, vous avez une fonte un petit peu plus tardive. Du coup, je vais être plus modéré dans mon estimation. Je vais vous l'estimer 1000 euros. D'accord. D'accord. 1000 euros, c'est déjà une belle estimation. Oui, oui, tout à fait. Donc pour gâter votre petite fille, Oui, elle en a de la chance. entre autres. Voici le pass. Merci d'être beaucoup. venu nous Merci voir. beaucoup. Bonne chance. Bonne vente. Alors, Harold me l'a estimé 1000 euros, ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait prévu, donc on est très content. Alors, en salle des ventes, je ne sais pas à qui ça va plaire, peut-être à Julien. Je suis prêt à faire une affaire conclue. Pour savoir si Julien aura envie de s'offrir ce bronze, il faudra patienter. Saluons notre prochain vendeur, Bernard. Passionné de brocante, il attend beaucoup de réponses aux questions qu'il se pose sur son objet. Alors, je viens vendre un objet en bois dont je ne connais pas l'utilité, qui traîne dans mes placards depuis très longtemps. Cet objet vient d'un héritage que j'ai eu de ma grand-mère et à qui on avait offert ça dans les années 1920. J'attends que l'expert m'explique à quoi ça sert et ce que c'est. Bernard, Bonjour, bonjour Bernard. d'où venez-vous Bernard? Je viens de Agde. De Agde. Oui. Et j'avais cet objet chez moi depuis très longtemps. J'ai hérité ça de ma grand-mère Oui. et je ne sais toujours pas ce que c'est. C'est étonnant en tout cas. Ce ne serait pas un travail de compagnon? Non, parce qu'en fait, j'ai regardé tout à l'heure et il y a une signature, une estampille sur la serrure et on voit que c'est la marque de Guéret Frères à Paris. Guéret Frères, c'était deux frères, Denis Désiré et Onésime Guéret, qui ont ouvert en 1852 un magasin à Paris dans lequel ils vendaient des coffrets de toutes sortes. Leur premier magasin était boulevard de la Madeleine, ensuite ils sont partis rue Lafayette et ils ont travaillé jusqu'à la fin du 19e siècle en vendant toutes sortes de coffrets et de petits mobiliers en bois sculpté. Des choses parfois assez extravagantes comme ce coffret que vous nous apportez aujourd'hui. Alors c'est un coffret entièrement en bois sculpté, c'est vraisemblablement du tilleul. Le tilleul se reconnaît grâce à cette couleur, vous voyez cette patine qui est légèrement rougeâtre et ce grain très serré qui va permettre une sculpture très détaillée et très précise. C'est un motif très champêtre, hein? Oui, Campagnard. c'est un motif effectivement avec une petite inscription, il y a marqué maison de campagne, c'est la maison des souris qui se sont établies dans une... qu'est-ce que c'est une sorte de melon ou Fromage. quelque chose, ou une boule de fromage, un fromage de Hollande. Oui, a priori, les souris préfèrent le fromage au melon. Bah oui, Ah. voilà. Donc Ce c'est serait plus logique. une boule de fromage dans laquelle les souris ont établi leur maison, avec un décor assez finement retranscrit, vous voyez, cette gerbe de blé, et puis le détail très amusant de ces petites souris qu'on voit courir un petit peu partout. Les souris des champs, Des quoi. souris des champs, exactement. Ok. Donc objet original qui servait à quoi au fond? Alors, ben, vous voyez que l'intérieur est donc tendu de velours, un velours de soie couleur prune, qui Des est bijoux? tout à fait sympathique. Ça peut faire penser à une boîte à bijoux, effectivement. Je trouve ça un petit peu profond pour aller chercher les bijoux, mais C'est un décor étonnant pour mettre des bijoux, eh quand ben même. oui, ça semble un peu incongru. Ma grand-mère mettait son collier dedans. Ah, Et voilà. ouais, c'est ça. Donc, coffret à bijoux me paraît une bonne idée. Et puis justement, les petites souris comme ça, on ne pense pas. Enfin, un cambrioleur n'aurait pas l'idée d'aller chercher un bijou dans une boîte avec un décor C'était fermé à clé. aussi extravagant. Il y avait une petite clé, absolument. Alors la signature est là. Donc vous le datez précisément de quand? Alors, ça date de l'époque de Napoléon III. La boutique des frères Guéret ouvre en 1852. Ils sont actifs jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, une boîte comme ça a pu être produite autour des années 1860-1870. Alors, il y a quand même un immense contraste entre l'intérieur Très très sophistiqué. raffiné, très sophistiqué, et cet extérieur de bois Rustique, voilà, rustique, ouais. rustique. Et ça fait partie des paradoxes et du charme de cet objet. Il faut défendre cette boîte qui est estampillée, qui est de très belle qualité. Je vous propose une estimation de 300 € et encore une fois, défendez cette Ah, boîte. mais je vous dis, Elle depuis est qu'il a 40 ans, rien ne va plus chez Harold. Tout d'un coup, les prix s'envolent. Profitez de ça. Je vous remercie. 300 €. Voici. Vous allez faire quoi avec cette somme? Certainement une balade en Espagne avec ma femme. D'accord. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Bonne revoir. vente.
appris des choses sur mon objet, et puis l'estimation me convient très bien aussi. Je suis prêt à mettre l'affaire conclue dans la boîte. Bernard récoltera-t-il autant de compliments pour sa boîte en bois de la part des acheteurs? Nous le vérifierons plus tard. Place d'abord à la première vente, celle du cheval en bronze de Philippe, évaluée à 1 000 €. Devra-t-il cravacher pour dépasser ce montant? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Philippe. Philippe. Et vous venez d'où, Philippe? Ah, je viens de loin, je viens de Saint-Denis. Ah oui. Racontez-nous l'histoire de votre joli bronze. Mais écoutez, ça c'est une pièce que j'ai toujours connue, et qui est dans la famille depuis quelques générations, mais j'en sais pas plus sur l'origine. Il a une signature, ce joli bronze? Oui, il y a une signature dessus, sur le socle. C'est quoi la signature? Santa Coloma. Santa Coloda, Santa Corina, Guantanamera. Ouais, ça. Il est étonnant ce bonhomme, hein, il est totalement difforme. D'accord. Moi j'adore parce qu'il vole. C'est toute petite Bah chose. oui, c'est parce qu'en fait le cheval est très gros par rapport au corps du monsieur. C'est pas très homogène. Il est bizarre, oui, ouais, c'est un peu étonnant. Mais la patine est jolie. La patine est belle, ouais. Santa Colonna, il a fait que des chevaux. Oui, c'est un spécialiste animalier. Ah oui? Et c'est un paysan ou un guerrier ou un militaire? Non, c'est un militaire, non? Non, parce que de là, j'ai C'est un l'impression militaire. Ah, je voyais un béret, moi. Mais Non, non, une franchement, casquette, c'est viens une le casquette voir. avec à Brandebourg. L'expert a dit que c'était pas un militaire. C'est pas un c'est- militaire? Non. Oui, ça fait un peu cosaque quand même. C'est un- Ça fait Cossack, ça fait avec le 2. Le cheval, il est imposant quand même, hein, par Le rapport cheval, à la il est taille. C'est le cheval de Poutine. Tout est russe, tout est imposant. La grande Russie. Спасибо. Спасибо большое. Finesse, la ciselure que vous dites. Bah, il n'y en a Moi, pas j'aime beaucoup bien de ça. ciselure. Hein. Tu vois, c'est pas. C'est pas ça? Alors, ça, Oui, c'est ça. Ah, non, non, non. Là, La ciselure, c'est voilà, ça, par c'est exemple. ça. Bon, allez, j'en offre 50 €. Oui, on va démarrer. 100 €. 120. Allez, 150. Allez, 180. 200. Attention à ton dos. Allez, moi, j'ai fait un petit effort. 250. Je vais les faire aussi. 300. 10. 350. 360. 365. Le dernier qui est passé en vente, il est passé en janvier, le 27 janvier, aux États-Unis, et il n'a pas été vendu. Il était estimé à 860. Enfin, c'était en dollars, donc entre Ouais. 900 €. Voilà. Après, ça donne une indication, mais c'est pas non plus forcément. Ah bah, c'est surtout, ça te donne l'idée qu'il n'a pas été vendu. Bon, allez, 400. 410. Ça vaut quand même 410. 450. 500. Alors, Laetitia. T'as dit 500? J'ai dit 500. Je me suis remportée, là. Ouais. J'ai dit ça, c'est bien. La patine est jolie. C'est un joli sujet. Et c'est quand même assez déco. Tu vois, tu mets ça sur une console, ça fait très beau. Franchement. 600. Ben voilà. Ah, Maintenant, tu t'as vois, donné voilà. l'idée. Ben non, mais. Non, sinon, je passais ton chemin. Ouais, je passais mon chemin. Alors l'expert a dit que c'était une belle pièce. On vous confirme, c'est une belle pièce. Ah, Mais c'est d'un une autre belle côté, pièce. c'est une belle pièce Difficilement. On est à combien? On est à 600? 600. Je trouve que c'est le prix correct. Hein. Bon. Bon. 600 pour moi. Qu'est-ce que vous pensez de l'offre de Julien à 600 €? C'est juste Est-ce qu'on est juste près ou juste loin? un peu loin. Quel est le prix que vous aviez en tête? Ce sera plus simple. Le prix que j'avais en tête et qui a été évalué, c'est 1 000 €. 1000 €. Ils ont raison de l'évaluer à 1000 €. C'est ce que ça vaut. Mais pour que je le vende 1000 €, il faut que je l'achète moins cher. Oui, bien sûr. Mais vous pouvez le vendre plus cher. Bon, est-ce que quelqu'un est prêt à aller à 1000 € ou non? Ah non, à 1000, non, j'y vais pas. Non. Bon, écoutez, on va faire une Il y a peut-être un petit marge. T'es à combien? 600? Ouais. Je pense que le prix juste pour vous deux, c'est 750-800. D'un côté comme de l'autre. C'est mon avis à moi, hein, mais... Ok, 750. Ça me pas paraît mal. très correct. Pour les deux. Alors, monsieur, 750 €, est-ce qu'on fait une affaire conclue? Si ça va pas au-dessus, oui. Je pense que vous ne trouverez pas mieux, en Ça fait. va pas mieux? Je pense pas. D'accord. On y va? On y va. Et comme on dit chez moi, vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Merci beaucoup. Bon mot de la fin. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Non, honnêtement, c'est Merci bien. C'est bien. c'est bien. C'est bien Merci. pour... c'est bon. Julien paye Philippe avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur. Si l'affaire est conclue, elle l'est immédiatement. Merci en tout cas de votre visite. Merci.